Dans ma dernière vidéo, je parlais du trouble bipolaire, qu'il ne faut pas confondre avec le yin-yang, que c'est une version plus expansive et extrême. C'est une psychologie inversée, on va dire, par rapport à l'équilibre. Et j'ai remarqué aussi que, par exemple, vous vous engueulez avec quelqu'un, vous dites les défauts, les gens ils veulent vous sortir vos 4 vérités, mais quand on leur sort leurs 4 vérités à eux, ils sont vexés pendant je ne sais combien de temps parce qu'ils ont un ego surdimensionné. Et il ne faut surtout pas qu'ils entendent la réalité des choses. Et ils vont vous en vouloir, mais longtemps. Hein. Ils vont vous en vouloir, ça, vous leur dites un mot, ça y est, ils sont vexés, quelque part, voilà. Quelque part, ils savent peut-être que c'est un peu vrai. Mais voilà, nous, on doit encaisser au bout d'un moment, bon, voilà. Et puis, t'es qui pour me dire ça, quoi? Bon, voilà. Et voilà, et puis, voilà, souvent, c'est des gens aussi qui connaissent pas du tout vraiment les travers de votre vie, qui savent pas du tout la réalité des choses, mais qui ont une interprétation à eux. Ça, j'ai remarqué aussi souvent. Mais voilà, j'ai remarqué aussi, voilà, ça aussi, ça peut aussi montrer un peu des gens qui ont des troubles d'angoisse, qui ont des angoisses ou qui ont je sais pas, une sorte de déséquilibre égocentrique par rapport à ça. De toute façon, les gens qui ont un égo surdimensionné, très souvent, c'est un manque d'estime de soi, contrairement à ce qu'on croit. Hein. Parce qu'en fait, c'est une rétribution. En fait, ils veulent, voilà, ou alors vous avez des gens qui veulent se venger des années avant parce que vous leur avez dit un truc ou qu'il y avait eu quelque chose, et puis voilà, des années après, voilà, ils vous en veulent pour un truc, tout ce qu'il y a voilà, alors qu'on n'a rien fait finalement. Hein. Mais c'est eux qui l'ont interprété comme ça. Mais j'ai remarqué aussi, voilà. Hein, et puis ça tombe pas nommé. Vous avez souvent les gens qui s'engueulent comme par hasard quand c'est les anniversaires ou les fêtes. Comme ça, ils n'ont pas fêté les fêtes ensemble, c'est des malins. Mais voilà, j'ai remarqué. C'était juste un petit point sur lequel je voulais revenir. Donc voilà, c'est drôle. Alors je sais pas si tout le monde a remarqué en ce moment, j'ai l'impression qu'en ce moment il y a pas mal de choses encore qui décollent. Il y a les connexions internet en ce moment qui sont un peu instables, je trouve aussi. Et puis, comme tout le reste, hein, de toute façon, rien ne fonctionne correctement dans ce pays. On nous le fait croire, c'est juste de papier peint devant un mur avec des trous, quoi. C'est pareil. Hein. Donc voilà. Donc voilà, je voulais parler de ça. Hein, j'ai remarqué que bon. Alors vous avez souvent des gens avec une forte personnalité. Voilà, ou qui ont des frustrations, puis qui vous sortent des choses, des fois, qu'ils ont complètement inventé eux-mêmes, parce que du tout, des fois, c'est pas du tout ça la réalité des choses, mais c'est pas grave. Et puis après, quand vous en parlez, ou quand vous en débattez, ou alors que vous leur dites, eux, qu'ils ont certains points que ça va pas, ils disent que ils s'en rendent pas compte, ou ils disent que c'est pas vrai. Donc c'est marrant, parce que l'humain fonctionne avec l'égocentrisme à la base, quand même. C'est quand même vachement de l'ego. C'est en premier l'ego qui gouverne les gens, hein, je pense. C'est toujours plus facile d'être dans un travers égocentrique que d'être humble avec l'entourage. C'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi de l'interne. Parce que quand l'interne est équilibré, on n'a pas besoin de se montrer aigri, méchant, mauvais, jaloux et tout ça. Hein. Le mauvais côté obscur de la force, comme dirait Yoda. Hein, le côté obscur de la force est plus rapide, plus facile, plus séduisant, comme il disait dans le film. Et puis il a parfaitement raison. Bon, c'est un film, mais je pense que George Lucas, quand il a créé cette œuvre, je pense qu'il avait quand même vachement étudié la question. Le côté égocentrique, c'était les Sith qui sont entièrement tournés vers eux-mêmes. Et puis vous avez le côté les Jedi qui sont désintéressés et en tournée, qui ont une vision globale. Voilà. Après,